Rebonjour Nathan. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette page? How old are you? Ok. Toi, tu sais dire how are you. Ça veut dire comment tu vas. Comment tu es. Mais là, ils ont mis le mot old. Et old, peut-être que tu le connais. Ça veut dire vieux, vieille. À l'opposé de young. Old, young. Old, young. Old, young. Old, young. Young. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? How old are you? Tu es vieux de combien? Quel âge as-tu? Tu es vieux comment? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut vraiment dire quel âge as-tu. Ça se traduit par quel âge as-tu. Mais c'est comme ça que eux, avec leurs mots, ils les mettent en place et ils les utilisent pour dire quel âge as-tu. Ok. Par contre, tu vas jamais dire à quelqu'un how young are you? Ça n'a jamais été fait, ça. What? Non, ça se dit pas how young are you? Not a teacher. Ah ouais, tais-toi, ça n'existe pas ça. C'est how old are you? Allez, pour une blague, tu pourrais le faire, mais c'est pas comme ça qu'on est censé parler, ok? Tu dis how old are you? Quel âge avez-vous? Tu vois, c'est une expression, il dit. Cool. Et donc, le thème va être quel âge as-tu? Faisons le petit texte. Let's speak. Sandrine, Brandon, Sandrine, Dan, Brandon, Sandrine. Ok. Sandrine qui dit. Je zoome. Is this your son? Yes, he is. His name's Dan. And how old are you, Dan? I'm 7. Where are you from in France? We're from Nantes. Ok, pas évident, reprends tranquille. Je vais te le faire un peu à l'américaine, enfin un peu à la comment t'es censé le dire dans la vie de tous les jours. Sandrine qui dit, oh, is this your son? Yes, he is. His name's Dan. And how old are you, Dan? I'm 7. Where are you from in France? We're from Nantes. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme info là? Hop. Je me balade beaucoup avec les images, mais après je stabilise. Oh, salut, there. Eh, mais on n'aurait pas déjà vu le there comme... non, pardon, je n'ai pas pris le bon texte. Mais à coup pas. Sandrine a dit Is this your son? Alors, on voit que c'est une question. Il fait le verbe être, il y a this, puis il y a your. Waouh, il y a plein de trucs qu'on connaît pas. En effet, il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Qu'est-ce que c'est que this? This. Il y a deux mots à connaître. Il y a this et that. This. That. Je vais mettre un point pour qu'elle dise bien. This, that. This, that. Ça veut dire ceci, cela, cette, c'est. Tu vois? Tout ça là. C'est ce truc-là. C'est quand tu pointes de quelque chose, tu peux dire this, that. Ok? Et elle demande est-ce que c'est ton fils? Est-ce que ça, être ton fils? Your son, c'est ton fils. On va déjà commencer par these. Quelle est la différence entre these et that? Est-ce que je peux avoir une petite image? Sinon, je peux te l'expliquer facilement. Voilà. Parfait. These, c'est imaginons qu'il y a quelque chose de proche de soi. Ok? Par exemple, on te dit oh, c'est quoi la barre de ton téléphone? Et toi, tu prends ton téléphone dans tes mains, tu fais oh, this is the new Samsung. C'est le nouveau Samsung. Ok? Facile. Par contre, s'il y a quelque chose au loin et que quelqu'un te dit ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et il te dit what is that? Ok? En parlant d'un truc. Et tu peux dire that is an apple. Ça, c'est une pomme. Tu peux prendre le mot pomme, apple, comme la marque Apple. Facile. Apple. Apple parce qu'on ne sait pas prononcer. Mais Apple. Ok. Et ensuite, au pluriel, ça devient these et those. D'accord? These, c'est avec un Z. These et those.
Je vais te les faire écouter. Comme ça. These, those. Ok? These, those. Ça, c'est juste pour les mêmes situations tout par réel, mais au pluriel. Et par exemple, tu es en train de manger des amandes, on te dit, ah, mais qu'est-ce que tu manges? Oh, these are amandes. Ok? Si tu connais le mot amande, tu mets amande. Et par exemple, si tu vois un truc qui peut être au pluriel au loin, par exemple, tu es sur le canapé, tu as les courses, tu as plein de sacs qui sont dans la maison, tu as Charlotte qui descend et fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, tu pointes les sacs qui sont un peu loin et tu dis, those are bags. Par exemple, je te le dis, un sac, c'est a bag. Ok? Du coup, tu dis, non. Tu dis, those are bags. Ce sont des sacs. Ok? Et là, il te dit, ah, tu pourrais aussi dire these. Oui, tous comme ça. Et oui, tu pourrais aussi dire these. Et tu dirais aussi, ce sont des sacs. Mais tu précises s'ils sont proches ou pas. Il y a quelque chose, c'est que tu vois, tout dépend de la distance. Ce qui est intéressant avec la distance, c'est qu'elle peut être psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que il y a un professeur qui est content de ses élèves. D'accord? Et il dit, ouais, mes élèves, ce sont de bons élèves. Ok. Du coup, il va dire, these students. Alors, students, c'est des étudiants. Ok. Après, il y a plein de manières. Tu peux dire pupils pour dire des élèves. Mais c'est les deux mots importants, d'accord? Students ou pupils. Mais il peut dire these, ces étudiants, tu vois. Are good students, par exemple, tu vois. Ces étudiants sont de bons étudiants. Ou ces élèves sont de bons élèves. D'accord? Et il peut dire, ouais, c'est des bons élèves, c'est des mauvais élèves. Mais imaginons maintenant qu'il voit des élèves d'une autre école, d'accord? Et qui n'est pas... C'est des racailles, ils font n'importe quoi, c'est des mauvais élèves. Il peut dire, those are bad pupils. Et il va mettre la distance en utilisant those. Et tu vois, par exemple, s'il parle à ses élèves, il peut faire, voyez cela, enfin, on n'est pas comme nous. Et il utilise those pour mettre la distance entre lui et la classe, entre lui et les autres élèves dont il parle. Alors que peut-être qu'ils sont juste à côté d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça permet, lui, de se distancer par rapport à ça. C'est un détail, mais tu vois, juste avec these, tu peux avoir des trucs importants. Je crois qu'après, on le verra. Attends, je vais un tout petit peu après. Tu vois, après, on le verra. These, that, these, those. Voyons ce qu'ils nous disent. These, this et these, c'est ce, cette, c'est cette, c'est, ok, d'accord? C'est l'objet qui est proche. Et that, those, c'est une distance. This et that s'utilisent au singulier et these et those au pluriel. Il n'y a pas de distinction entre le masculin et le féminin. Par exemple, teach, chair, cup, etc. Ok, ça, c'est bon, c'est ce que j'ai dit. Revenons à nos moutons. On en était, est-ce que c'est ton fils? Ce qu'il faut savoir, c'est le mot your. Ok? Your. Your. Ton, ta fille. Ok? À ne pas confondre avec your, qui en fait est you are. D'accord? Par contre, à la prononciation, tu verras qu'on est sur du très très proche. Your. Je te les remets. Your. C'est pareil, ok? Your. Et même si on pourrait me dire que c'est légèrement différent, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, normalement c'est your pour la prononciation d'un ou your pour l'autre. Considère que c'est pareil, prononce tout ça toujours pareil. Your. C'est vrai que normalement c'est plutôt un O. Normalement c'est plutôt your student. Your student. Tu vois. Your student. Mais c'est vrai que normalement c'est your. Je veux dire, j'ai toujours entendu en you. Et même moi, je fais l'erreur. Et malgré ça, ça ne m'empêche pas de bien parler anglais. Ok? Si tu dis à quelqu'un, oh, it's your student, au lieu de, oh, it's your student, ça passe. On va pas t'embêter avec ça. Prononce pareil, du coup, le your et le
your. Ok, par contre, lui, c'est pareil. Lui, c'est you are. Ok. Mais ces deux-là, c'est pareil. C'est le contexte qui va changer. Bah, si je te dis your son, c'est ton fils. Your son, tu es fils. Non, mais dans ce cas-là, on dirait un fils. C'est pour dire. On verra après ça. Allez, je peux le faire. Il y a et un. Tu vois, je vais te les mettre. Qui veulent dire un. an, an, N. Et par exemple, a son, an apple. C'est fou, j'ai toujours entendu a son, Ah oui? an apple, Ah, merci, voilà. A son, an apple. a son, an apple, Les deux veulent dire un, une. D'accord, c'est un article. Et qu'est-ce que ça, à quoi ça, pourquoi il y en a deux différents? Ça dépend du mot qui vient après. Si le mot qui vient après commence par une console, alors on met juste A. Tandis que si le mot commence par une voyelle, donc A, E, I, O, U, Y, tu mets un N pour la liaison et faciliter la prononciation. Tu dis pas apple, tu dis an apple. Tu vois, et le N fait la liaison. Mais il faut quand même l'écrire. Par exemple, je peux dire un apple, donc ça c'est fait. Un truc qui commence par electrician. Un électricien, tu vois. Et je peux faire plein de mots comme ça qui va commencer. Et par contre, si je mets un mot comme... Qu'est-ce qu'on a vu comme mot là pour l'instant? Ben, French. Un French. Un français. Par contre, un English. Un anglais. Ok? Tu vois la différence? Ça, c'est juste pour dire un, une. D'ailleurs, il me manque la majuscule, sinon il va pas trop aimer, je pense. Dis-toi, c'est un English. Ok. Nice, facile. Je t'ai appris un, qui veut dire un, une. Et le N n'apparaît que si tu mets, par exemple, si juste après, il y a une voyelle. Ok, cool. Waouh, t'as vu, il y avait juste... Là. Oh, non, lui. Et des sur son. Pouah. Vous voyez tout ce qu'on peut apprendre juste avec ça si on veut rentrer en détail. Et ça veut juste dire est-ce que c'est votre fils? Est-ce que ça c'est votre fils? Par exemple, pour toute la suite, maintenant tu sais utiliser this, tu sais utiliser that, tu sais utiliser those, these. Tu comprends ce que ça veut dire que your. Et tu as appris un. Ok, cool. On va continuer, tu vas voir, la suite va être en fait très simple parce que j'ai un peu serré le papier là pour avoir le maximum de connaissances. Je suis allé un peu plus loin, mais en fait c'est des choses qui vont arriver juste après. Donc, continuons. Oui, il est. Ok, il est. Donc, est-ce que c'est ton fils? Oui, il est. Donc, oui, c'est mon fils. Ok. His name is Dan. Ah, il t'a appris your et il t'a appris is. Est-ce que c'est ton fils? Oui. Son, ton, son. Parfait. On va apprendre. Il y a your et il y a his. Ok. Donc, your son. His name. Il n'y en a qu'un seul qui te manque. Il y en a deux en fait qui te manquent. Qui sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais tout mettre avec name. Ton nom. À toi ou à vous. Ok? Ah non, il en manque un autre. Qu'est-ce qu'on a? Normalement, on a I, you, he, she, it, we. Ok. Je vais devoir le passer sur notre format. Je vais le faire à la volée. Tac, tac. Je veux dupliquer. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a? Normalement, je, tu, il, elle, nous, puis ensuite they. Ok, puis ensuite il y a un nouveau you. Je, il, elle, l'objet, we, he, they. Pour dire quelque chose qui m'appartient, en français, on va dire mon ou ma. Ici, en anglais, on dit my. Par exemple, my name is. Je vais faire pour moi.
Ok, bon. Ok, cool. En anglais, you. En français, c'est ton, ta. Ton nom, ta chienne. Ok. Ici, ça sera your name is Nathan. Ok. Et ça serait pour il, son nom. Ok. Ici, ça va être his name is Philippe. Ok. She, c'est pour elle, donc c'est ça par exemple. Et du coup, ça serait her name is Charlotte. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Je dis que son nom à papa, c'est le sien parce que lui, c'est un garçon. Et je dis que le nom de Charlotte à elle parce que c'est une fille. En français, on dit pas ça. En français, imaginons que tu as un chien. Je vais dire ton chien. Si tu as une chienne, je vais dire ta chienne. Donc si quelqu'un a un chien, je vais dire son chien. Et si il a une chienne, je vais dire sa chienne. Ça et son se conjuguent en fonction de quoi on parle. Tandis qu'en français, en anglais, ça se conjugue en fonction de qui parle. D'accord? Tu vois la différence ou pas? C'est-à-dire que par exemple, si je vais dire... Ça j'enlève, plus besoin. Nathan. Imaginons qu'on parle de Nathan et que tu es... je vais faire avec les mots. Tu as une pomme, ok. Nathan a une pomme. Il a sa pomme. Charlotte a sa pomme. Ici, ça serait his apple, her apple. Sa pomme, sa pomme. Mais sa pomme à lui, Nathan. Et sa pomme à elle, Charlotte. Tandis qu'ici, on ne se réfère que à la pomme. Tu vois ce que je veux dire? Féminin, féminin. En anglais, ce qu'on apprend, ce n'est pas si l'objet qu'il possède est masculin ou féminin, mais si l'objet qui est possédé, si la personne qui possède est masculin ou féminin. Ok? Tu vois la différence? Je pense qu'avec cet exemple, tu peux comprendre. Je vais le laisser. Qu'est-ce qui nous reste? Ça, c'est les possessions. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les mots de possession. Ma, ta, sa, mon, ton, son, votre, leur. Ok. Ma pomme, ta pomme, sa pomme, mon ordinateur, ton ordinateur, son ordinateur, votre ordinateur, leur ordinateur. Ok. Paf! Là, on est nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour it, ça va être... Il n'y a pas en français, donc je peux pas te le dire. Et ici, ça va être it's... je vais vérifier ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça. It's a game. Par exemple, si je parle d'un chien et qu'il a un jouet, je peux dire, ah oui, c'est son jeu. It's game. Ok? C'est son jeu. Pour nous, donc c'est notre. Ok? Ici, ça va être our. Our name is. Donc là, imaginons qu'il y a deux personnes qui ont le même nom. Et ils vont dire notre nom est Jean. Our name is Jean. Ok? You. Même chose que là. Your name. Tu ne peux pas faire la différence avec... Donc là, je vais mettre identique. Singulier. Tu ne peux pas faire la différence si on parle au singulier ou au pluriel. Et ensuite, pour plat, they, qui serait leur ou leur, s, tout ça là, genre la leur, ok. Je crois pas que ça s'écrive comme ça, j'ai un doute. Peu importe. Car en anglais, c'est their. Their name is Jean. Ok, donc il y a deux personnes, leur nom est Jean, et ils disent oui, notre nom est Jean. Oui, their name is Jean. Ok.
Nice, là t'as appris plein de trucs. Ce qui t'intéresse, ça va être my, your, is, her, it's. Non, je vais les enlever. Our et their. Our, their. Their, qui se prononce pareil. Prononce comme they are. They are. Putain, il me met tout en anglais. Ok. Cool. Oh, purée. Clément, on lui met 4 mots, il te fait 3 pages. Ouais, je suis comme ça, moi je suis comme ça. Bah, mais là, je trouve que c'était important. Tu peux pas juste apprendre your et his sans apprendre tout ça. Là, tu les connais tous. Tu comprenais my, your, his, her. J'ai mis des majuscules parce que c'est un début de phrase. Hein. Mais il n'y a pas forcément de majuscules. Hein. It's our, their. Nice. Donc, est-ce que c'est ton fils? Is it your son? Yes, it is. His name is Dan. Faut pas oublier le S là. Son nom est Dan. Et après, Sandrine, elle parle à Dan. Et elle fait, oh, et tu as quel âge, Dan? How old are you, Dan? Et il dit, I'm 7. 7, c'est 7 en anglais. Je n'aime pas parce que là, ensuite, ils vont le dire. Ils vont dire 18, 6 ans, etc. Ils nous mettent des chiffres alors qu'on ne les a pas encore vus. C'est pas grave pour les chiffres. À un moment, on apprendra les chiffres. Mais qu'est-ce qui est important? Il dit I am. I am 7. Tandis qu'en français, on dit j'ai. Il a 7 ans. Tu vas avoir un âge. Tandis qu'ici, ils disent qu'ils sont et le numéro de l'âge. Ce qui paraît assez cohérent parce que tu es, c'est-à-dire tu as vécu. Tu ne possèdes pas l'âge que tu as. Tu n'as pas dans ta main l'âge. C'est toi qui es l'âge que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il dit ben, j'ai 7 ans. I am 7, ça veut dire j'ai 7 ans. Et ensuite, Brandon, il dit where are you from in France? Tu comprends tous les mots normalement sauf from. Where, on l'a vu, ça veut dire où. Ok. Are you? Where are you? Où es-tu? France, la France. Mais from in France. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? From. Ça veut dire à partir de. Oui. Alors, imaginons que là, ils sont quelque part. Mais ils ne viennent pas de l'endroit où ils sont. Par exemple, ils sont en Angleterre. Et il dit, ah, tu viens d'où? Depuis la France. Ok. Je trouve que c'est mieux s'ils mettent depuis. Voilà. Alors oui, il y a d'autres traductions. Mais from, c'est bien en traduisant par depuis. Par exemple, c'est un peu l'opposé de there. Quand là, il disait I there. Il vient d'un endroit, from, quelque part, et il arrive quelque part, there. Et donc là, tu vois qu'ils disent where are you? From in France. In, c'est dedans. Oh, mais j'avais fait ça aussi, dedans et tout. Impératif. Oh, toutes les choses que j'ai rattrapées. J'avais fait que ça enregistre. Oui. In, c'est dedans. Donc, où est-ce que tu viens dans la France? Et il lui dit, nous sommes de Nantes. Tu vois, il te dit, on vient de Nantes. From, ça vient de, entre parenthèses, origine. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Tout ça, on le connaît. Let's go further. Pour quand on dit mon âge, j'utilise être et pas avoir. Je suis 18 ans. Je suis 6 ans. Ok. Facile. Des questions. Pour poser une question en anglais avec le verbe to be dans le verbe être, il suffit d'inverser l'ordre du sujet et du verbe. You are French. Tu es français. Are you French? Es-tu français? She is English. Is she English? Elle est anglaise. Est-elle anglaise? Et ils te disent que l'inversion sujet-verbe, ce qu'on a vu là, il est obligatoire en anglais. Alors qu'en français, ce n'est pas le cas, parce qu'une intonation montante suffit pour transformer une phrase affirmative à une question. La preuve. Ça va. Ça va? Ou il va bien. Il va bien. Tu vas bien? Ça va? Tu vois? Alors que c'est la même chose pour ça va. Je vais bien. Et en fait, t'as juste à monter en français et tu fais une question. Ben, c'est bizarre, mais c'est comme ça qu'on parle. Eux, ils inversent. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Oh, where, what, when, who, why. Mais vous êtes en retard, les gars. On l'a déjà vu, tout ça. Wow, c'est comment. Where, c'est où. What, c'est quoi. When, c'est quand. Who, c'est qui. Et why, c'est pourquoi. Voyons les exemples. Comment vas-tu? How are you? Où est Daniel? Where is Daniel? Qu'es-tu en train de faire? What are you doing? C'est un peu compliqué ça. Mais sache que tous les mots qui finissent en ing, c'est qu'on parle d'une action qui est en cours. Donc, quand est-ce que grand-mère arrive? ing. Qu'est-ce que tu es en train de faire? ing. Je suis en train de jouer. I am playing. Donc ça fait what are you doing? When is Granny coming? Ça on le verra plus tard. Mais sache que le ing qui s'appelle le fameux, le cultissime be plus ing. Ok, c'est l'emploi du verbe être conjugué plus ing. C'est pour dire quelque chose qui est en cours lorsqu'on parle. Je suis en train de regarder la télé. Elle était en train de regarder la télé. She was watching TV. On verra plus tard, je te le dis juste, sache-le, ing, c'est les actions en cours. C'est une conjugaison. Et ensuite, qui est professeur cette année? Who is your teacher? Ton professeur cette année. Tu peux mettre un nouveau mot que tu as appris. Teacher. Teacher, c'est le professeur. Et hier, comme si tu prononçais hier en français. Year, ça veut dire l'année. Et ensuite, pourquoi es-tu en train de pleurer? Why are you crying? Tu peux noter un mot important. To cry, c'est pleurer. N'oublie pas toujours le to devant. Ok, important. Bien, qu'est-ce qu'on a vu? L'impératif. Pourquoi l'impératif? Ah oui, ce sera après ça. Ok, parfait. Je m'arrête là. À de suite pour la suite.